RHDP a gagné, le parti a gagné, donc on ne peut être que content. Nous avons fait une élection sans problème. La maturité des militants s'est démontrée au cours donc, de ces élections-là. Le gagnant a voté dans le calme et dans la tranquillité. Nous sommes contents d'abord que les élections se soient passées de façon paisible. Pas eu de troubles, pas eu d'invectives, il n'y a pas eu d'injures. Chaque liste a fait donc prévaloir les arguments aux yeux des électeurs, essentiellement des secrétaires de section et leurs bureaux et les structures spécialisées. C'est vraiment une bonne école de démocratie et donc nous sommes contents. Nous sommes contents d'avoir gagné, mais surtout nous sommes contents de ce que le RHDP ait gagné. Perspective à venir pour la liste dont nous sommes membres, nous chercherons donc dans un premier temps à rassembler les militants, à rassembler les secrétaires de section, les présidents des comités de base et les militants tout court. Il est vrai que nous n'avons pas la pensée unique au sein de notre parti. Il y a eu divergence de vues. C'est pour cela qu'il y a eu deux listes. Donc, les deux listes sont allées aux élections et il y a une liste qui a gagné. Nous devons donc nous employer à réussir l'union dans le parti parce que nous sommes un seul bloc, nous avons un seul guide, le président Alassane Ouattara, président du parti, et le credo de notre parti c'est le vivre ensemble. Donc si nous prenons le vivre ensemble dans toute la République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas au sein du parti que nous allons prôner le vivre séparément. Donc nous allons nous employer à ce que les militants soient unis. Nous allons nous employer à ce que les cadres, ceux d'entre nous qui ont donc conduit la liste autre que la nôtre, nous allons nous employer à ce qu'il y ait donc des rencontres pour faire avancer les causes du parti. L'union et l'unité est pour nous un challenge qu'il faudra réussir. Parce que dans notre département, et j'allais dire dans notre région, notre parti a souffert des divisions, des querelles inutiles, dont on pourrait faire l'économie. Voyez-vous, en 2011, le parti a choisi des candidats aux législatives à Gagnoa commune. Certains dirigeants de ce parti, au niveau local, sont allés contre donc le choix du parti, ce qui s'inscrit donc dans la vision d'une indiscipline notoire du parti. Mais nous sommes allés et les candidats du parti ont gagné. Et donc le RHDP occupe les 2 sièges de la commune. C'est cela la vision du président. Et ayant mené donc ce combat et ayant eu la victoire aux législatives, nous avons pensé que les uns et les autres se remettraient en cause et que reviendraient dans la maison commune qu'est le RHDP. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Certains ont persisté donc dans cette ligne-là et cela a approfondi donc les fossés de la division au sein donc du parti. Vous savez, dans la vie, l'essentiel n'est pas de tomber, mais le plus important c'est de se relever. On peut se tromper. Donc nous avons pensé que ceux d'entre nous qui avaient supporté donc des candidats indépendants lors des élections législatives devraient reconnaître leur tort et revenir à la maison. Nous avons dit que nous menions donc les démarches pour que l'union se fasse autour de l'idéal du parti dans notre département et dans notre région. Malheureusement, certains cadres ne s'inscrivaient pas dans cette ligne. Et c'est justement cela
qui a entraîné les deux listes. Parce que quand vous voyez très bien, la liste ensemble pour le département de Gagnoa, qui était opposée donc à la liste dignité et loyauté, donc si vous voyez très bien, les animateurs de ces deux listes étaient ceux qui étaient effectivement opposés pendant les élections législatives. Moi, Dioré, j'étais donc directeur de campagne des candidats du parti au niveau de la commune, parce que je n'étais pas candidat, et il y avait donc de l'autre côté ceux-là même que vous avez vus sur la liste de dignité et loyauté, qui étaient en quelque sorte des éléments catalyseurs de la liste, enfin j'allais dire, des indépendants qui s'opposaient aux candidats du parti. Le résultat est là. En son temps, en 2021, nous avons remporté donc cette victoire. C'est donc ce même combat fratricide qui s'est donc déporté sur les élections des secrétaires départementaux du parti dans le département de Gagnoa. Ce que nous avons remarqué, ce que nous avons vu, c'est que à un moment donné, il nous a été rapporté de ce que une des nôtres, la ministre Belmonde, avait cherché donc à rapprocher les deux camps, parce que sous notre inspiration, nous avons pensé qu'il était inutile qu'on aille donc en rang dispersé pour ne pas créer des soucis aux militants. Nous lui avons laissé la latitude donc de faire des propositions d'une liste consensuelle, j'allais dire, ou bien une liste de consensus. Nous avons vu des propositions qu'elle allait donc exposer aux yeux du mentor entre griffes de l'autre liste. Grande a été notre surprise de voir que ces propositions que nous, à notre niveau, avions donc adoptées, grande a été notre surprise qu'elles soient rejetées par le meneur de notre liste qui ne voulait pas voir essentiellement trois personnalités de la politique dans le département sur cette liste. Il s'agit notamment de moi-même, Abel Dioré, le ministre Alcide Didier et le député maire Youssouf Diabaté. C'est inimaginable que l'on puisse exclure ces personnalités que je viens de citer du jeu politique à Gagnoa. On était prêt à accepter la liste consensuelle. Malheureusement, il nous a été donné de constater que quelqu'un ne voulait pas qu'on soit sur cette liste. Et c'est de là que est partie donc la constitution de deux listes. Donc nous n'avons aucun problème. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le RHDP qui gagne. Nous avons tiré les leçons des élections législatives. Nous avons pensé qu'il était profondément nécessaire que les militants s'unissent pour faire avancer la cause commune, qui est donc la cause du RHDP, pour faire honneur donc au président du parti. Malheureusement, d'aucuns n'ont pas compris ça de cette façon. Donc nous estimons que chacun de nous va tirer les leçons de ce qui vient de se passer. Des élections des secrétaires départementaux que nous venons de faire. Chacun va tirer les leçons et une fois pour de bon comprendre qu'il ne sert à rien de s'opposer, que dans le département, nous devons être main dans la main pour faire donc avancer, le parti. Ce n'est un secret pour personne. Ce n'est un secret pour personne. Nous savons que ce qui nous a été rapporté, c'est que la ministre Belmonde se serait adressée donc au président Didier Bagnon qui conduisait cette liste opposée dans l'ombre. Et c'est son refus qui a entraîné donc la constitution des deux listes. Donc nous pensons que les cadres et autres personnalités qui se sont laissés entraîner donc dans cette voie-là, que ces personnalités se ressaisissent et qu'ensemble on construise l'union des militants dans la paix et dans la tranquillité. Et c'est déjà un grand pas parce que quand nous avons gagné, alors certains responsables de la liste opposée, non des moindres,
nous ont appelés pour nous féliciter. C'est cela l'esprit militant et l'esprit de discipline. Malheureusement, nous n'avons pas encore reçu des appels de félicitations de la part donc de celui-là même qui a suscité donc la création des 2 listes. Donc nous pensons que dans l'ensemble, les cadres sont disposés à aller ensemble dans le combat de l'implantation du parti, de la dynamique du parti, du dynamisme du parti. Les cadres dans leur ensemble sont prêts, pourvu qu'ils ne suivent pas donc les oiseaux de mauvaise augure pour faire avancer la cause commune qui est donc la fortification du parti. Mais c'était pour gagner, c'est le même esprit qui nous a animés quand nous sommes allés aux élections législatives. Quand nous avons vu des cadres du parti s'opposer à la liste désignée par le président du parti à Gagnoa commune, mais notre détermination s'est décuplée. Parce que pour nous, c'était un défi. Il fallait gagner ces élections de députés en 2021. Et nous les avons gagnées, ces élections. C'est le même esprit qui nous a animés. Quand nous avons vu que M. Didier Bagnon a refusé que 3 personnalités qui ont animé le parti RHDP depuis des lustres ne soient pas sur une liste consensuelle. Cela a encore plus que jamais décuplé notre détermination pour que nous gagnions ces élections, pour que pour une fois et une fois pour de bon, les gens sachent qu'à Gagnoa, nous sommes prêts à aller ensemble. Nous sommes prêts à aller ensemble. Pourvu que les cadres qui, pour des raisons qui leur sont propres, ont accordé du crédit à cette démarche qui ne prospère pas du tout, pourvu qu'ils comprennent que la vérité, c'est dans l'union que nous pouvons renforcer le parti sur le terrain. Ces élections sont les bienvenues parce qu'elles donnent le pouvoir aux militants, aux présidents de comités de base, aux secrétaires de section et ensuite aux secrétaires départementaux que nous sommes. Donc nous sommes partis pour former un parti très très fort à Gagnoa, un parti qui regardera donc dans la direction du parti. Non, il n'y a pas de faire à demeure. Non, n'interprétez pas les choses de cette façon-là. C'est une élection qui ne s'était jamais passée de cette façon au sein de notre parti. Élire les secrétaires départementaux de cette façon, de façon transparente, de façon sincère, ça s'était jamais produit comme cela à l'échelle nationale. Donc la direction du parti a pris les dispositions. La direction du parti a donc envoyé, mis en mission des délégations à travers le parti. Donc nous avons fait une réunion avec la direction du parti, la délégation de la direction du parti, pour arrêter un mode opératoire de façon consensuelle, puisqu'il y avait 2 listes. Il y avait donc la liste dignité et loyauté, et puis il y avait la liste ensemble pour le département de Gagnoa. Quand les émissaires de la direction du parti sont venus, nous sommes retrouvés à une réunion où nous avons adopté de façon consensuelle le mode opératoire. Entre autres, les candidats, une fois leur devoir civique exercé, ne doivent pas rester sur le lieu de vote. C'est sur ça que nous nous sommes entendus. Il y a beaucoup d'autres points sur lesquels nous nous sommes entendus. Donc naturellement, il était question qu'on respecte le mode opératoire que nous nous sommes donné nous-mêmes. Voilà ce qui explique qu'à un moment donné, vous avez dû constater qu'après que nous ayons fini de voter, nous sommes sortis sans crier gare. Donc n'extrapolez pas, il n'y a rien qui s'est produit de façon exagérée quand même. Je dis que nous sommes dans un parti. Ça a été une élection fraternelle. Ça a été une élection fraternelle, comme je l'ai dit, mais entre frères, pour être un peu plus explicite. Donc on n'a personne à exclure. Non, pas du tout. La preuve est que après notre victoire, nos adversaires, entre griffes je vais dire même, parce qu'on n'est pas des adversaires en tant que tels, nos frères nous ont appelés pour nous féliciter. Donc il nous revient
d'ouvrir les bras pour que tout le monde vienne et qu'on se parle, on se mette d'accord et on va travailler pour le parti. Le président du parti attend cela. Nous, ce n'est pas nous qui avons, comment je vais dire, opposé un refus catégorique à une liste consensuelle. Nous étions pour la liste consensuelle. Mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne voulait pas certains cadres sur la liste consensuelle. Bon, en passant, son fils a été proposé par lui-même sur cette liste consensuelle. Bon, nous n'y avons pas trouvé d'inconvénient. Mais lui, il met son fils sur la liste consensuelle et il refuse qu'Alcide Diégué, Dioré Bakayero et Youssouf Diabaté fassent partie de cette liste consensuelle. Bon, c'est ça qu'on n'a pas compris. Et c'est ça qu'on n'a pas accepté. C'est ça qui nous a entraînés donc, dans deux listes. Donc, une fois les élections passées, nous avons gagné. Mais les frères n'étaient pas opposés à ça. Hein? Seul lui qui était le doyen qui devait faire preuve d'union, preuve de sagesse, le président Guy Bagnon, qui a refusé. Donc nous n'avons aucun problème. Nous n'avons aucun problème. Et nous sommes prêts à aller vers les autres, vers nos frères, vers nos compagnons de lutte. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Les gens ne savent pas que depuis fort longtemps, nous travaillons ensemble à Gagnoa ici. Il peut arriver des moments d'incompréhension à un moment donné. Mais quand on parcourt, enfin on jette un regard rétrospectif sur ce qu'on a fait. Mais ce qui nous divise aujourd'hui n'est rien par rapport à ce qui nous a unis jusqu'à ce qu'on arrive là. Donc on va. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous avons les bras grands ouverts. Nous appelons appeler nos frères. Nous allons nous asseoir. Nous allons ensemble édicter les différents plans de travail et puis galvaniser donc les troupes, galvaniser les militants. Ce que nous venons de faire, mais nous nous préparons à affronter les élections de 2023 et 2025. Les élections municipales et les élections de région en 2023 et les élections présidentielles en 2025. Mais ce n'est pas divisé que nous allons gagner. Ces deux échéances, ce n'est pas divisé que nous allons gagner. Donc aujourd'hui, le devoir nous incombe de réunir tout le monde. Voilà. Et nous avons ce devoir et nous allons le réussir. Parce que, hormis celui qui n'a pas voulu et qui ne veut pas voir les cadres réunis, hormis lui, nous sommes tous d'accord d'être ensemble pour travailler. Donc chacun va tirer les leçons. Oh, ça, je l'ai maintes fois dit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça l'objet. Aujourd'hui, là, nous venons de gagner les départementaux. Nous parlons de ça. Nous allons voir comment nous organiser pour réunir et unir tous les militants. Et nous allons réaffirmer donc cette position que nous avons prise. Depuis qu'on est là, je ne fais que faire des appels à l'union, faire l'appel à la cohésion au sein du parti, faire l'appel au dépassement de soi pour qu'on regarde l'intérêt commun. On regarde l'intérêt commun. Parce que quand tu lis entre les lignes des actes posés par certaines personnes, ça n'a rien à voir avec la ligne du parti. Ça n'a rien à voir avec la philosophie du président du parti. Nous devons nous départir de cela. Les agendas cachés, les agendas personnels, il faut les abandonner. Les agendas héréditaires, il faut les abandonner. Et allons à l'essentiel, qui est la consolidation des acquis du parti et à l'implantation sur toute l'étendue du territoire du département de notre parti. En fait, le RHDP est le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Nous avons une longueur d'avance sur les autres partis. Nous devons donc, de par notre détermination, conserver cette longueur d'avance. Nous n'allons pas nous empêtrer dans des divisions inutiles et puis les autres vont nous rattraper et puis vont nous dépasser. Ils touchent du bois. Donc nous allons nous employer à faire cela. Avant les prochaines élections des secrétaires départementaux, nous devons montrer que nous avons fait mieux que nos prédécesseurs. C'est un challenge et nous allons le réussir.